L'engagement en politique, premièrement, pour être candidat à une élection quelconque. D'abord, c'est un sacerdoce, c'est une mission que l'on est censé accomplir. Je dirais tout d'abord que notre association a existé bien avant la mise en place de cette nouvelle loi. Et je vais profiter par cette même occasion de saluer, de rendre des hommages à notre autorité morale, en même temps président, que je cite l'ami Andy Mbemba. Et donc, nous avons existé depuis 2015 et nous avions pensé que, vu la nouvelle loi régissant le fonctionnement des partis politiques, naturellement, en tant que républicains, nous devons nous muter en formation politique, en véritable parti politique. Mais pour l'instant, nous sommes encore une association parce que le processus d'aller vers la création d'une formation politique suit son cours. Parce que tout simplement, comme je vais le répéter, jeunesse républicaine et citoyenne, parce que nous sommes un regroupement des jeunes venus des horizons divers, animés par une grande volonté d'être au service de notre pays, et citoyens, parce que nous sommes des citoyens actifs. Nous renonçons un peu au statut de démocrate, parce que nous ne voulons pas être ceux qui attendent que les solutions à leurs problèmes viennent de l'État, mais nous voulons bien être ceux qui vont apporter des solutions aux problèmes de nos communautés. Et République tout simplement parce que nous sommes attachés et nous faisons la promotion des valeurs républicaines. Candidat à une élection quelconque. D'abord, c'est un sacerdoce, c'est une mission que l'on est censé accomplir. Maintenant, naturellement, si l'on pense qu'on peut être candidat, il n'est pas interdit. Et surtout qu'en politique, vous savez, le bâton qui va vous permettre de mieux ou de bien réaliser votre projet, eh bien, ça ne peut qu'être l'accès au pouvoir. Et donc, je peux vous annoncer déjà par cette émission que rien n'est impossible que nous soyons candidats aux élections législatives prochaines. Je ne suis pas ici pour évaluer le bilan d'un député, mais je dis tout simplement, nous avons constaté beaucoup des imperfections et nous pensons que jeunes que nous sommes, nous pouvons apporter encore notre énergie pour pouvoir voilà, améliorer de plus belle les problèmes des populations de Ouenzé. Parce que, jeune que je suis et avec une population majoritairement jeune, nous allons bien nous comprendre et nous pouvons bien améliorer les problèmes de notre communauté. Et d'ailleurs, les problèmes auxquels sont confrontés, ce n'est pas seulement Ouenzé, hein, c'est des problèmes qu'on trouve dans toute la République du Congo. Je vais vous prendre comme ça, pêle-mêle, il y a des problèmes d'eau, problèmes d'électricité, problèmes d'assainissement, voilà. La liste n'est pas exhaustive. Bon, nous pensons qu'avec l'énergie que nous avons et la force, nous voulons bien nous rendre à l'hémicycle pour pouvoir élever les qualités des débats là-bas. Là encore, bon, est-ce qu'en 100 jours, on peut évaluer réellement le bilan d'un Premier ministre chef du gouvernement? Je ne crois pas, mais je tiens à rappeler que la nomination du Premier ministre Anatole Koliné Makosso avait quand même suscité une lueur d'espoir au sein des populations que nous sommes, parce que pour une première fois dans l'histoire de notre pays, nous avons eu un Premier ministre né après les indépendances, et donc nous pensions que ce dernier n'a pas peut-être le même ADN ou bien le même logiciel de pensée que le personnel politique né avant les indépendances, je voulais dire. Mais en même temps, je dirais que je constate que la situation n'a pas vraiment évolué parce que nous constatons toujours que nos papas, nos vieux retraités ne cessent d'accumuler des arriérés de pensions. Nous constatons que les étudiants ne sont pas payés. Nous constatons qu'il y a toujours des problèmes d'eau, problèmes d'électricité. Nous constatons que dans nos hôpitaux, il se pose toujours des problèmes de soins de qualité. Donc à cela, je peux dire que le bilan est très mitigé, il n'est pas satisfaisant dans la mesure où le citoyen lambda jusqu'ici n'a pas encore trouvé son compte dans la gouvernance Koliné Makosso. Je n'ai pas de formule magique pour pouvoir imaginer, mais sinon tout de même je dirais que nous pouvons lui accorder encore le bénéfice du doute. Et le souhait de tout Congolais serait de voir que l'équipe gouvernementale réussisse sa mission, parce que la réussite de la mission du gouvernement aura forcément des conséquences et des incidences sur nos vies. Et donc, nous ne pouvons que souhaiter une bonne chance au Premier ministre Koliné
Anatole Collinet-Makos. Bon, ben, vous savez, depuis que cette crise a commencé, nous avons déjà adopté plus de 1000 mesures. Donc, parfois je dis, est-ce que c'est de l'imitation? Est-ce que les mesures adoptées sont conformes ou se conforment à nos réalités? Lorsqu'on dit, par exemple, je prends un exemple comme ça, que les mariages doivent cesser et que parallèlement, il y a des églises qui vont tenir leur culte alors que dans ces endroits, les gens sont plus dans la promiscuité, plus exposés. Bon, j'ai comme l'impression qu'il y a des demi-mesures. Bon, mais en même temps, si réellement les experts qui ont pensé mettre en place ces mesures estiment qu'elles pourront faire disparaître le virus ou bien diminuer la probabilité de la propagation du virus, bon, je dirais que c'est une bonne chose, mais j'avoue que c'est des mesures qui auront quand même des conséquences assez dures sur le citoyen congolais. Premièrement, en ma qualité de démocrate et de républicain, je condamne toute accession au pouvoir par des voies illégales, par des coups de force. Donc je dirais que ce qui se passe en Guinée, malheureusement, est un véritable recul pour la démocratie dans notre continent. Mais en même temps, je voudrais nuancer mon opinion sur cette problématique ou sur cette question des coups d'État qui, depuis un certain moment, est en train de sévir dans notre continent. Je vais citer le coup d'État au Mali, le coup d'État en République tchadienne. Mais à cela, il faut s'interroger et il faut se poser la question de savoir pourquoi une partie de la population, les militaires si vous voulez, parce que c'est des populations eux aussi, se permettent de pouvoir bouleverser l'ordre établi ou encore violer les règles établies. Je crois que là, il y a un problème. Et pour revenir sur le cas guinéen, c'est avec beaucoup d'amertume et beaucoup de regrets que nous constatons une sortie déshonorable du président Alpha Condé, mais vous êtes sans ignorer que ce dernier a voulu exercer parfois le pouvoir en oubliant et en omettant les aspirations du peuple. Pour conclure, je dirais tout simplement que j'invite la jeunesse congolaise dans son ensemble, donc tous bords confondus, majorité, opposition, de pouvoir aimer et encore aimer le Congo. Nous jeunes, nous ne devons pas, s'il faut nous engager en politique, nous ne devons pas être des marchepieds, mais nous devons faire de la politique pour servir notre pays. Et depuis un certain moment, je suis en train de parcourir l'ouvrage écrit, sinon rédigé par le ministre des Sports Hugo Ngouilondele, le Parti congolais du travail, faire la politique autrement. Et ce dernier nous invite, surtout à nous la jeunesse, l'avenir de ce pays, l'avenir de demain, nous qui sommes présentés comme le fer de lance, de nous engager pour le vrai en politique et de ne pas être des simples marchepieds. Donc pour conclure, je dirais tout simplement que la jeunesse congolaise, c'est nous qui sommes le levier et c'est à nous de sauver ce pays qui se trouve dans un effondrement. Peut-être pas dû seulement à nos aînés, mais certainement à notre laxisme aussi. Donc nous avons intérêt à nous engager et voilà un peu de mots ce que je pourrais dire comme mon mot de fin.